j'ai 19 ans et je vais partir traverser l'Europe à vélo. Moi, c'est Elliot. Et dans quelques semaines, je me lance dans la plus grande aventure de ma vie. On reprend. Quelques semaines, je pars traverser la plus grande aventure de ma vie. Pendant quelques semaines, je pars de chez moi, donc dans le sud de la France, jusqu'au Cap Nord, et en vélo. Je vais vous expliquer qui je suis. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elliot, j'ai 19 ans, je suis en 2005. J'habite dans le sud de la France, donc pas loin d'Avignon. Moi je suis passionné d'outdoor, trek, bikepacking, escalade, montagne, tout ça. Et donc mon projet là, c'est de partir de chez moi jusqu'au Cap Nord, le point le plus haut d'Europe, en vélo. Ça fait un an que je prépare ça, j'ai toujours rêvé de faire ce genre d'aventure. C'est peut-être la première d'une longue série. Le trajet dont je pars de chez moi, c'est Château-Renard, un peu en dessous d'Avignon. Jusqu'à Avignon, je prends un train jusqu'à Strasbourg, car je connais déjà la partie Avignon-Lyon. Ça me fait gagner une semaine et demie de vélo au total, ce qui est vraiment bien. Le but étant de découvrir le Nord. J'ai pas envie de refaire ces parties que je connais déjà. Voilà, après du coup je vais passer donc par l'Allemagne, le Danemark, la Suède, un bout de Finlande, la Norvège, puis le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et de retour en France. Je vais prendre des bateaux, donc les premiers trains que j'ai pris au début. Je vais avoir une petite dizaine de bateaux, des petits ferries, donc Allemagne, Danemark, Suède, dans la Norvège. Vraiment l'objectif principal c'est le Cap Nord, le point le plus haut d'Europe. Passer par les capitales Copenhague, Stockholm, Oslo, par Amsterdam et peut-être un ou deux jours d'arrêt dans ces capitales. En moyenne, j'aimerais bien faire, je pense que c'est ce qui va se faire, un petit 75 km par jour, voire même plus à la fin, donc parce que plus je monte, plus il y a de jours, moins il y a de nuit. Donc à partir du cercle polaire, je serai pile dans la période où ça sera du 24 heures sur 24 du jour. Arrêt dans les capitales, au Cap Nord, les îles Lofoten, d'autres choses que je verrai en route. J'ai une tente pour dormir en bivouac ou en camping, de temps en temps peut-être l'hôtel ou chez l'habitant. J'aimerais beaucoup chez l'habitant, ce serait très bien. J'ai fait mon trajet avec Komoot pour ceux qui se demandent. Komoot, j'enverrai sur mon Garmin 520 je crois, pas dire de conneries. Donc depuis Komoot on peut envoyer sur Garmin, j'ai la version Komoot Premium bien sûr, ce n'est pas sponsorisé par Komoot. La seule que j'ai pas testée c'est Strava, on m'a dit que c'était vraiment bien aussi, mais du coup pour l'instant moi je suis sur Komoot, ça me convient très très bien. Donc, moi je vais passer je vais partir de chez moi, je vais aller jusqu'à Strasbourg. De Strasbourg j'ai plus ou moins une journée en France pour arriver en Allemagne. Après l'Allemagne, il n'y a pas vraiment, alors j'aurais pu suivre des Eurovélos, mais en Allemagne ça tombait pas très bien. Je vais vraiment couper l'Allemagne, on va dire de Strasbourg, après Hambourg, Danemark, direction Copenhague, la Suède, direction Stockholm, donc en coupant par un petit peu les terres. Après de là, je suis toute la mer Baltique, jusqu'à la frontière avec la Finlande, où là du coup je reprends par les terres, plus ou moins 4-5 jours je pense. Donc après de là, je chope la Norvège, jusqu'au Cap Nord. Après je redescends par la Norvège, direction les îles Lofoten. Après de là je prendrai un bateau pour refaire toutes les côtes avec les fjords, pour ensuite rattraper les terres, un parc national, j'ai pas retenu le nom, pour aller à Oslo, reprendre un bateau, aller au Danemark, traverser le Danemark, refaire un petit bout d'Allemagne, aller aux Pays-Bas à Amsterdam, et après traverser du coup la Belgique et revenir en France vers Calais, tout ça, quand même un peu avant. Et pour le retour on verra. Peut-être encore des trains. C'est trop tôt pour prévoir ça, donc ça je verrai plus tard. Pourquoi là-bas ? Bah ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien faire les pays du Nord. Et au fil du temps, j'ai essayé un petit peu tous les modes de voyage, donc road trip en voiture, à pied, du trek et bikepacking en vélo. J'ai beaucoup moins aimé le road trip en voiture, c'est vraiment ce que j'ai préféré le moins quoi. Le trek j'ai adoré, mais ça serait trop long pour ce que je veux faire, ça serait pas le même type de voyage. Du coup j'ai trouvé que le mieux ce serait le bikepacking en vélo, tout simplement. Le trek, je préfère réserver ça pour la montagne, peut-être un peu moins loin, un peu plus court aussi. Donc je vais partir, là on est le 28 février 2025, et je partirai dans la première semaine d'avril, donc de 2025. Donc dans cette première semaine, je sais pas quand, la date exactement pour l'instant, ça se prévoira vraiment 2 semaines avant. Et je pars avril, mai, juin jusqu'à fin juillet, donc ça fait 4 mois, plus ou moins 120 jours. C'était, je trouvais, la meilleure période. L'été,
Là-haut, je veux pas dire qu'il ferait trop chaud, il y aurait plus de monde. Hors saison, il y aura moins de monde. Puis moi, j'aime bien ces températures parce qu'en plus cet été, j'ai prévu un petit peu d'autres choses, juste au mois d'août. Donc je pense que c'était les meilleurs créneaux. Mais je serai en Norvège au mois de juin, c'est ce qu'on m'avait conseillé. C'est le meilleur mois pour y aller de ce qu'on m'avait dit. Il y avait moins de monde et il faisait tout aussi beau. Je pars avec qui? Je pars seul. Oui, à 19 ans, je pars seul. J'ai appris, j'aime bien être seul, il n'y a pas de souci avec ça. Je dis pas que j'aime tout le temps être seul. Des fois, j'adore rencontrer des gens aussi, hein. C'est vraiment génial de rencontrer des gens. J'espère rencontrer des gens avec qui je pourrais faire du vélo peut-être plusieurs jours ou quoi. Mais sinon, oui, seul. Normalement, personne qui devrait me rejoindre dans ce voyage. Je pars seul, je reviens seul. Ou peut-être pas, on sait pas. Alors, les difficultés principales. Alors là, vu que je suis pas un itinéraire précis, il n'y aura pas vraiment une difficulté principale. Ça sera la météo, hein, ça on peut pas prévoir. Peut-être de temps en temps la solitude, je sais pas comment ça va se passer au bout d'un si long moment. J'ai jamais fait autant. Forcément le fait de rouler, les dénivelés, peut-être la bouffe, on m'a dit. Des fois c'est assez espacé entre chaque magasin, donc j'ai quand même encore assez d'espace dans mes sacoches pour stocker suffisamment, je pense, pour quelques jours quand même, pour une bonne semaine et demie. Et forcément le bivouac, je sais que il y a des pays, excusez-moi, où c'est pas forcément autorisé, sauf bien sûr la Suède, la Finlande et la Norvège, donc là c'est nature libre, ça sera beaucoup plus simple. À partir du Danemark, il commence à y avoir quelques shelters ou juste des cabanes non gardées qui sont ouvertes où tu peux dormir. Donc après pour l'Allemagne, je sais que ça peut être autorisé de temps en temps, mais en Allemagne il y aura des campings au pire. Sinon, Pays-Bas et Belgique, ça sera camping ou hôtel. Je verrai avec ce que j'ai. Ok, j'ai 19 ans. Ce n'est pas, entre guillemets, mon premier voyage. J'ai pas fait plus de 8 jours en vélo. J'ai fait donc un bout de la Via Rona, presque en entière, de Genève à Arles, sans passer par Lyon, en coupant par l'Isère, jusqu'à Arles. Après à Arles, je tombais malade, et vu que j'habite pas loin, mes parents sont venus me récupérer. Bon, 2 jours après, ça allait mieux. C'était en novembre 2024. Donc là je prévoyais déjà, c'était pour du test, pour du matériel, donc que je ne pars pas avec n'importe quoi. Je préfère être sûr de partir avec du matériel qui me plaît, qui me convient, avec lequel je suis à l'aise. Et donc j'ai déjà fait ça. J'ai fait donc mon premier voyage en bikepacking, c'était 4 jours, 2023, en Lozère. J'en ai refait un de 6 jours en Lozère, 2024, été 2024, traverser la Lozère est-ouest, et donc après la Via Rona Genève-Arles en novembre 2024, et là du coup prochainement ce voyage dans un mois. Alors, est-ce que je me suis entraîné pour ça? Pas forcément. Je fais du sport au quotidien, j'en fais assez. Je fais beaucoup de déplacements en vélo. Je fais de l'escalade 2 à 4 fois par semaine. Donc même si ça travaille pas pour le vélo, pour le voyage précisément, ça me fait quand même une force physique qui me maintient tous les jours. Donc après beaucoup de déplacements en vélo. Et puis en moyenne, je monte à la montagne 2 fois par mois. Donc toutes les 2 semaines en moyenne. Sauf le mois de mars où je vais rester chez moi pour me préparer, me reposer un peu. Faire de la randonnée longue distance, même si j'ai jamais fait de la très longue distance non plus. De l'escalade, un peu d'alpinisme. Donc je me maintiens quand même assez en forme. Je ferai quand même un peu plus de vélo ce mois de mars avant de partir, histoire de relancer les jambes. Même si en vrai pour ce genre de projet il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement, dans le sens où quand tu vas à ton rythme, tout va bien. Même si ton rythme c'est 10 km par jour, tu peux faire ça pendant 2 ans et 10 km par jour, ça te fatiguera pas le corps, ça te tuera pas le corps. Je suis pas pressé, il n'y a pas de record, il n'y a pas de machin, personnellement c'est que du kiff. Donc moi si je me sens bien avec 75 km par jour, je ferai 75 km. J'aimerais bien quand même faire un peu plus, pour moi c'est mon plaisir de faire un peu plus. Après ça dépendra des jours, peut-être qu'un jour je ferai 120 bornes et que le lendemain j'en ferai 30. Ça, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas qui on va rencontrer, où on va s'arrêter. Je peux pas vous le dire à l'avance, hein, sinon il y aurait pas le but du voyage. L'argent, avec combien je pars? Je sais combien moi j'ai besoin, donc en France, chaque jour pour moi. Donc là je serai hors France dans des pays plus chers. Donc j'ai prévu assez, largement assez, je suis en vélo, je coûte rien, l'énergie c'est les jambes. C'est donc dans la bouffe qu'on doit investir le plus, pour des hôtels, camping, même si je vais essayer de faire le moins d'hôtels possible. C'est vraiment les 2 gros facteurs en termes d'argent. Peut-être de temps en temps une laverie pour laver des vêtements, pas moi,
un petit plaisir, oui, c'est quelques souvenirs, hein, toujours, pour la famille, tout ça. Voilà, je sais que j'ai pas besoin de plus. J'ai quand même du plus pour du au cas où. Hein. Tout peut arriver dans la vie, hein. Faut quand même un peu plus pour du au cas où, de la réserve. Ouais, et j'ai pas de sponsor, voilà. Je suis pas très connu encore. Si un jour une marque passe, bah, moi je suis là. J'ai des projets, j'en ai plein. De quoi s'amuser pendant 3 vies. Je pense que j'ai tout dit. Donc là je vais vous parler de l'après. Donc moi l'après c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Dans le sens où j'ai beaucoup de ma petite vie, de mes petites expériences. J'ai déjà fait un GR, quelques trucs. La dépression post-voyage. Donc c'est... j'ai déjà eu ces mini après une semaine dans les montagnes. Oh t'as plus envie d'y retourner tout ça. Donc une semaine ça va. 4 mois c'est différent. 4 mois c'est beaucoup plus. Je sais pas comment je vais réagir au retour après un si long moment en voyage. Après le voyage, qu'est-ce que j'ai prévu? Avec des copains. Le tour du Mont Blanc avec 2 copains à moi. Une semaine d'escalade alpinisme dans les écrins avec un autre copain à moi. Et le GR 738 pour la haute traversée de Beldon avec mon père et mon grand-père. Après forcément voir la famille, les amis, profiter, faire du montage, revivre. Comme on dit, il y a toujours 3 voyages. L'avant quand on s'imagine, quand on se projette, le pendant et l'après, celui qu'on vit plus longtemps, quand on y repense, quand on regarde les photos, quand on revit les moments. Du coup, par rapport à ce voyage, voilà, c'est ça. Je sortirai, je sais pas encore, j'hésite. Soit je ferai plusieurs grosses vidéos par rapport au voyage, ou un film, ou les deux. Donc le voyage va se diviser plus ou moins en 11 étapes dans ma tête. Une étape par pays. Le départ en France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France, ce qui fait 11. Donc soit je fais 11 vidéos, ça c'est moi qui verrai. 11 vidéos, donc qui seront plus ou moins courtes parce que par exemple la première partie c'est du train de chez moi jusqu'à Avignon, puis de Strasbourg jusqu'à l'Allemagne, ce serait peut-être même pas genre 15 minutes de vidéo. Tandis que l'Allemagne ça serait peut-être 40 minutes de vidéo et la Norvège 1h30 de vidéo. Donc je verrai comment je gère tout ça. On verra ça plus tard. Et donc peut-être qu'avant que ces vidéos de films qui me prendront du temps à monter sortiront, je ferai toujours des petites vidéos sur le tour du Mont Blanc, le GR 738 et la semaine escalade alpinisme. Donc il y a moyen que ces 3 là qui seront des vidéos beaucoup plus courtes sortent avant. Parce que quand je sortirai mes vidéos de voyage, elles sortiront à la suite. Il n'y aura pas 2 vidéos, puis une vidéo autour du Mont Blanc et la suite. Ça sera vraiment consécutif. Ce qui est dans tous les cas plus c'est logique. Donc dans tous les cas voilà, je préviendrai comment ça sortira. Donc après cette vidéo qui a été la vidéo présentation, il y aura 2 ou 3 vidéos sur le matériel. Donc le vélo, tout mon matos, les vêtements, tout ça. Je ferai des vidéos à part. Là il faut déjà que je récupère tout, que je réorganise tout dans mes sacoches parce que depuis que j'ai testé en novembre sur la Verona, il y a eu des choses enlevées, des choses en plus. Donc je réessaye bien tout. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux, on va dire là, en haut de mon doigt, juste ici, donc Instagram, ici TikTok, et puis tout simplement n'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est pour l'instant la plus grande aventure de ma vie, maintenant que j'ai ça en tête, et c'est bientôt, c'est tout bientôt, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à bientôt pour la petite présentation de tout ça, allez des bisous.